voir maintenant dans l'autre sens comment retrouver le rayon ou bien le diamètre à partir de la circonférence. Alors, bien entendu, on a 2 formules, pour trouver la circonférence d'un cercle. L'une avec le diamètre, où on vient écrire C égale pi fois d, et l'autre avec le rayon. Là, on va écrire C égale 2 fois pi fois rayon. Donc, on écrit la formule, ça c'est toujours la première étape à faire. Puis ensuite, on vient remplacer ce qu'on connaît. Ben, ici, on ne connaît pas le diamètre, mais on connaît la circonférence. Donc, je vais venir remplacer ici mon grand C qui signifie toujours circonférence par 25. Et je réécris de l'autre côté, c'est toujours égal à pi fois le diamètre. Et c'est là où il faut se souvenir des techniques qu'on a vues en algèbre. Ici, je veux isoler D, je veux juste trouver D pour diamètre. Donc, ce qui me gêne, c'est le fois pi. Et pour se débarrasser d'un fois pi, on fait l'opération inverse, divisé par pi. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, on va obtenir notre diamètre en faisant, sur sa calculatrice, 25 divisé par pi. Bien sûr, on va devoir arrondir ce résultat, puisque ça ne va pas tomber juste. Et donc, comme ici, j'obtiens 7,95, 7, etc., je vais arrondir à 7,96 puisqu'il y a un 7 derrière mon 5. Je n'oublie pas d'écrire l'unité. De la même façon, je peux retrouver le rayon. Alors, je pourrais utiliser encore la formule du diamètre, puis diviser le diamètre par 2, ça me donnerait le rayon. Mais je peux partir aussi avec la formule 2 fois pi fois rayon. Pour ça, je fais les mêmes étapes. 1, je viens écrire la formule. 2, je viens remplacer ce que je connais dans cette formule. Ici, c'est la circonférence, mais c'est toujours égal à 2 fois pi fois le rayon. Et comme ici, je veux trouver le rayon, je vais me débarrasser de ce qui est gênant, c'est-à-dire mon 2 fois pi. Et pour me débarrasser d'un fois pi fois 2, je viens diviser. Donc, je viens diviser des deux côtés par 2 fois pi. Faites bien attention sur votre calculatrice, il faudra penser à rajouter des parenthèses quand vous ferez cette division, parce que si vous les oubliez, la calculatrice va faire d'autres priorités d'opérations, puis vous allez avoir une erreur. Donc bien faire la division avec des parenthèses sur votre calculatrice. Donc ici, on obtient le rayon, pardon, 37 divisé par 2 fois pi, et on obtient 5,888. Donc, si j'arrondis au centième, j'obtiens 5,89 centimètres. Bien sûr, si je voulais arrondir au dixième, j'obtiendrais 5,9 centimètres. Et si je voulais arrondir à l'unité, 6 centimètres. Voilà. Donc, bien faire attention à notre division par 2 pi. Mais sinon, c'est toujours la même méthode. Salut, c'est terminé.